Salut tout le monde, un petit tour d'hélico aujourd'hui, on va essayer au moins de le faire décoller, de garder un petit peu, de reprendre les habitudes là stable. Donc j'ai pas encore volé avec. C'est un hélico simple, encore moteur charbon, barre de belle, tout ça. Ça a l'air d'être rien de bien complexe, on a quand même déjà un pas variable dessus. Très important, toujours au moment où tu mets un scotch sur chaque pale, enfin pas un gros scotch, un rouge d'un côté, un bleu de l'autre, ou noir et rouge, enfin deux couleurs opposées. Et ça c'est le truc un peu tricky pour les débutants parce qu'il n'y a pas d'hélico comme ça que tu sors de la boîte normalement qui vole bien. Bien sûr les nouveaux ont des systèmes de stabilisation de fou, celui-là il a encore rien de tout ça. Mais il faut équilibrer tes pales. Et pour ça tu dois te mettre à hauteur de vue sur le côté pour viser droit sur les pales en fait pour voir quel scotch est plus haut que l'autre. Et il faut rectifier, tu montes un peu une pale, tu descends un peu l'autre jusqu'à ce que ce soit parfaitement aligné, ce qui va t'économiser beaucoup de vibrations. Sur les hélicos bien sûr plus puissants il faut encore équilibrer les pales, c'est-à-dire tu les mets sur une balance et tu regardes qu'elles aient les deux exactement le même poids, sinon ça fait créer des déséquilibres aussi. Là c'est un modèle relativement basique, on va s'en passer, ça va secouer un petit peu un certain régime et ensuite ça va passer. Bien sûr si les secousses arrivent dans les régimes élevés, tu as un problème parce que c'est là où tu voles en général. On a mis la batterie de la Radiolink à bord, une petite 2S avec une prise GST. Tu t'assures bien sûr toujours que tes gaz soient au mini. Là on est en mode 1 avec les gaz à droite. Et un des trucs les plus compliqués aussi toujours avec ces hélicos bien sûr c'est que quand tu trimes, tu vas faire ton trim quand l'hélico est en vol. Tu peux pas trimer au sol et voler après, ça rime à rien. Donc il faut réussir à garder l'équilibre tout en trimant, ce qui n'est pas très facile. Le plus simple pour ça c'est d'être justement précisément dans un club et d'avoir un esclave et un maître, ce qui fait que le gars à côté de toi il va le décoller pour toi, toi tu vas le décoller, lui il va te trimer, etc. Vous pareil ensemble, vous communiquez. Ça va bien, il y a des systèmes de radio qui sont reliés par câble, maintenant les toutes nouvelles sont carrément même plus reliées par câble, je crois que c'est par wifi, ça faudra demander à Bud, Blake Bud du MVHS pour voir cette histoire. Ensuite, tu check tes cerveaux, ici on met gaz, là on va déporter à gauche, déporter à droite. Ici c'est rotation à gauche, rotation à droite, là, et là c'est avancer, reculer. Chaque chose que tu modifies sur la commande modifie l'altitude de l'hélico, surtout sur les anciens modèles comme ça, puisque quand tu vas tourner à droite, tu vas être dans le sens des pales, il va monter un petit peu. Quand tu vas tourner à gauche, il va descendre un petit peu parce que tu vas contre le sens des pales. Il faut donc compenser avec les gaz à chaque mouvement que tu fais pour garder l'altitude. Comme dit là, on va déjà voir si on se crache pas la gueule. Voilà, on commence derrière, tu te mets dans un espace dégagé, là on a un peu de place, de toute façon je ne vais pas voler loin, hein. Et que ça va partir en couille, de toute façon on va le poser. Donc le réflexe en hélice c'est de descendre les gaz direct quand tu vois que ça part en couille. Oh. Alors bien sûr avec la nouvelle loi, hein, tu peux pas voler lui, tu peux pas voler là, t'as pas le droit de faire ci. Donc à vous de... Là faut que je compense un peu, tu vois. Voilà. Là j'ai fait l'inverse, tu vois, j'ai trimé à l'envers. Oh, oh. Du coup il part encore plus de l'autre sens. On est un petit peu au milieu mon gars. Ok, déjà on rotationne plus sur lui-même, il reste stable. Il part encore un petit peu de travers, mais pas méchant, hein. Donc ce que tu fais au début, c'est que tu travailles tes stationnaires justement. Donc déjà de dos parce que c'est le plus facile. Donc tu peux t'entraîner à rester au-dessus d'une certaine zone. Tu fais une zone au sol, tu peux utiliser l'ombre de l'engin, tu fais un cercle et tu essaies de laisser l'ombre de l'engin dans le cercle ou l'engin lui-même. Après il faut faire la même chose de côté, de l'autre côté. Tu t'entraînes comme ça, vraiment des plombes. Tu peux facile passer un pack de chaque côté à essayer de le garder, hein, parce que tu vois c'est facile tant que tu es dedans, et quand ça sort de la zone de confort, là par contre il faut le rattraper. Et le plus compliqué pour tous, la plupart, hein, il y en a qui arrivent super bien, c'est bien sûr de face. Là j'ai plus l'habitude du tout, tu vois, ça va être chaud, parce que les commandes sont totalement inversées. Et là tu coupes les gaz quand tu pars en couille. Dans l'air ça va bien aussi, c'est souple pour atterrir.
Tu fais tes stationnaires. Alors, il faut être assez haut du sol pour perdre l'effet de sol. Attention, c'est un piège, hein. Tu restes pas à ras du sol, tu as un effet de sol, un effet de sol, un effet de folle. Et tu sais pas de le rattraper dernière minute parce que tu vas mettre trop de gaz, il va partir et si tu tapes une pale, tu sautes un pignon ou quoi que ce soit. Hein. Donc là, dans le lot de tombola de ces hélicos, des H30, il y en aura 2. Je sais pas s'il est 2 volts, celui-là il vole, l'autre il est encore complètement emballé. Il faudra vous organiser des batteries, c'est tout. Hein. Voilà, on a des vibrations, mais c'est pas trop méchant. Donc le coup pour équilibrer le pal, c'est un peu chiant parce que bien sûr, tu es à niveau de yeux, mais il faut pas que l'hélico se barre, hein, donc il faut le fixer en fait. Hein. Faut le fixer sur un support. Donc là, on va pas s'entraîner 3 plombes à faire du stationnaire. Même si tu as vu, j'y arrive plus du tout de face. Hein. Et après, tu t'amuses à faire des tours à gauche et un tour à droite. Et tu fais d'abord un tour. Même pas, j'arrive même plus ça, regarde. Tu fais un tour basique comme ça, avec le rotor de queue qui reste derrière droit. Tu fais un tour complet proprement, comme si tu étais en voiture par exemple. Avec le nez qui reste stable. Et il y a toujours pour tout le monde un côté qui va mieux. Pour la plupart des gens, ça va être le sens de rotation au rotor. Hein. Tu t'entraînes à avancer, à reculer. Tu t'entraînes à décaler gauche-droite. Tout ça de l'arrière. De la vue arrière. Ensuite, tu fais la même chose de la vue de côté. Tu fais la même chose de face. Alors celui-là, il est un peu chiant là parce que au fur et à mesure que la batterie se vide, il change de réaction. Et là, il est de nouveau en train de tourner complètement sur lui-même de l'autre sens. Après, chaque petit crash aussi, hein, ça fait bouger un peu les choses. Après, moi, j'ai l'habitude de le tenir, donc ça va. Et après, attaque les choses compliquées, c'est-à-dire faire un tour avec le nez qui reste centré sur un objet. Donc tu fais comme si tu avais un plot devant toi et tu dois contourner le plot en laissant le nez devant. C'est pas super facile. Tu vois, même si tu maîtrises pas tes stationnaires, tu peux déjà voler. Tu peux déjà te promener un peu là, tu vois. Le problème, c'est que quand tu vas t'arrêter, tu ne gères pas le stationnaire. Et résultat, tu vas te cracher comme une truffe. Et là, j'ai plus de batterie. Là, on est arrivé à fin de batterie et on a expédié le rotor de queue. Bon, c'est une batterie pour une radio, hein, donc la capa est pas terrible. C'est moteur charbon, ça consomme à bord. Donc on va récupérer l'autre bout de pale, on va ranger ça. Et on va passer sur le Spark qui lui est en... Oh, je vais voir s'il est déjà en brushless, le Spark. Et je sais même pas si c'est un brushless avec 2 moteurs ou si c'est un brushless avec un seul moteur et un tube de queue, on verra ça. Enfin, un entraînement de queue. La batterie est froide, on est bon. En tout cas, ça fonctionne. Normalement, il y a des pièces de rechange. Et comme dit, de toute façon, il y aura 2 hélicos. Hein. Je vous invite tous, tous ceux qui ont envie de jouer à ce jeu et de gagner cet hélico, à tout simplement vous concentrer d'abord sur un simulateur. Honnêtement, ne négligez pas le passage du simulateur. Ça peut vraiment faire là, enfin ça fait clairement la différence. Hein. Il n'y a pas de ça peut, ça fait la différence. Moi j'avais commencé sans parce que je n'aime pas rester devant un écran, donc ça m'a coûté pas mal de pièces. Mais à l'époque tout était pas cher, on pouvait avoir des gros paquets de pièces, donc c'était pas grave. Maintenant bien sûr tout ça c'est compliqué et beaucoup plus cher. Il y a en plus comme dit il y a la réglementation avec, donc je vous invite vraiment, ça c'est le genre de truc à aller en club. On fera à l'occasion avec Bladebud une vidéo sur le club où il vole, où c'est ce que c'est, tout ce qu'il faut pour y aller et où sont les autres clubs éventuellement. On profitera de Bladebud pour nous expliquer tout ce qui se passe niveau licence, autorisation, permis, etc. Comme ça, vous aurez la totale. Bien sûr, si tu es sur un terrain privé chez toi et que tu voles pas haut, il n'y a personne qui va te casser les bonbons, hein, ça c'est clair. Allez, salut. Bon, thème 2 de l'hélico, on passe sur le Spark 435.
Donc ça c'est un Valkyra qui a été rebadgé par TDG, bien sûr vendu 40% plus cher. J'ai toujours aimé Valkyra, je suis tombé très vite sur eux. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est la radio Devo. Que ce soit la 6, la 7 ou la 8. Je suis vraiment super à l'aise avec cette radio. J'avais aussi de la flûte à bas et de la Soundwave, mais j'étais plus à l'aise avec la Devo. Donc là aussi on est en mode 1. Le petit hélico est en brushless. Il a un seul moteur. Je confirme, parce qu'avant j'avais un doute. On a bien les gaz à 0. La radio c'est bien initialisé. On branche. On le pose par terre. On attend le bip bip. Il faut attendre ça, ce moment-là, tu as vu, où les cerveaux réagissent et que ça fait bip bip, parce que là, il a initialisé le gyro. Si tu essaies de voler avant, avec le Mimi, il aura la même merde. Comme avant, on teste tous les cerveaux. Donc, différence par rapport à avant, c'est que pour tourner droite-gauche, c'est mécanique, regarde. Donc ça fait pivoter l'engin. Ça, on va décaler droite-gauche, ça, on va pivoter. Là, bien sûr, on s'est reculé. On va pas toucher les élévations, ni les petits boutons à côté, parce que j'ai pas encore lu la notice. Pas qu'on se balance tout d'un coup en mode 3D que je me casse la gueule. Jamais tenté de voler en 3D. Déjà là, ce serait n'importe quoi, puisque tu as vu que je maîtrise même plus le surplace de face. Gauche-droite, c'est pas encore ça, et de face, de toute façon pas. On a un petit vent, mais avec ce type d'hélico, ça ne devrait pas trop déranger. Si, ça le dérange. Alors l'idéal, c'est de décoller sur un sol plat, hein, parce que là, on est en travers, hein, ça ne le fait pas. Alors, c'est fou ça. Bon, bouge pas. Bouge pas. Je vais te chercher ton petit carton. Ça va aller. Sauf si vraiment il s'agit de travers. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je parte un peu plus sec sur les gaz. Si tu mets gaz trop lentement, justement, il n'a pas le temps de décoller du sol. On va peut-être partir un peu plus franchement aussi. Le piège, tu as vu comme on n'est plus haut du sol là, quand partir qui part à côté du carton, il part en touille. Donc on va essayer par là. S'il tombe toujours du même côté, c'est qu'on a un souci. Voilà. Donc beaucoup plus réactif évidemment qu'un hélico charbon. Et en plus, on n'a pas de barre de belle. Donc on a moins d'inertie au rotor. Donc bien sûr, les hélicos plus modernes, mieux stabilisés et tout, c'est plus facile. Hein. Mais moi, ce qui m'a éclaté, c'est de découvrir le vol, justement. Apprendre à maîtriser le truc. J'ai fait l'erreur, justement, de ne pas travailler mes stabilisations assez, pas assez patient, à les voler tout de suite. Alors, bien sûr, tu voles, tu t'amuses, tu fais des 8, des machins, tu te tentes les loopings, ou tu te plantes joyeusement les premiers. Mais tu te marres. Et puis après, moi j'aime bien. J'ai toujours bien aimé faire du rase-moquette. Et puis quand tu descends comme ça, quand il y a la poussière, tu vois, ça j'adore. Partir avec les petits nuages de poussière, c'est top. Non, Mani, t'emporte pas. Reste là. Paradoxalement, les petits hélicos comme ça sont plus durs à voler que les gros. Parce qu'ils sont moins stables. Tu vois comme ils balancent là, de façon pas réelle. Ils basculent, ils balancent, c'est ce que tu veux. Les gros vont pas avoir ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi en héli, je volais ici. Ouais, même avec les classes 500. Et je m'amuse à passer entre les arbres. Bon, j'y allais doucement, hein, bien sûr. Et après, au bout d'un moment, une fois que tu es un peu aguerri, tu montes un peu ta vitesse, tu zigzags gauche-droite. En hiver, bien sûr, quand tout était dégagé, hein, en été avec les branches et les feuilles, tout laisse tomber. Alors une petite ES 1100 à bord, pardon, 7,2 volts 1100. Là où tu mets la batterie, bien sûr, ça change l'équilibre aussi. Donc quand tu as une batterie pile qui est prévue pour la taille de la trappe, comme le concepteur le prévoit, vraiment ce qui est livré avec ces petits hélicos RTR, ça se passe bien. Là on a mis une un peu plus courte. Donc là c'est un peu centré, ça se passe bien aussi.
Tu t'emportes, Mani. Ah, j'adore faire ça. Les virages relevés et suivre le sol. Mais on va y aller tout cool. Le but c'est pas de cracher, Mani. Celui-là, t'as pas de pièce de rechange et je te rappelle que c'est un lot tombola. Alors, bien sûr, c'est cadeau de tonton Flo pour moi. Donc c'est moi qui en fais ce qu'il veut. On ne peut peut-être pas faire une tombola comme je l'ai dit. Alors soit on les vend à tout petit prix à des gens qui savent déjà voler, qui savent ce qu'ils font, qui ont les mêmes hélicos, il leur faut des pièces. Je sais pas si on trouve encore les pièces de ces petits Valkyra là. Je pense que si. Et je m'entraîne aussi un petit peu parce que on va bien sûr voler aussi l'hélico de tonton Ludo, enfin par un Ludo. Je rappelle qu'on a un Valkyra V450 à la maison, c'est déjà un peu plus sérieux. La cousine, mais prenez pas ce petit machin, il fait du 3D. Hein. T'as merdé, Mani. Ah tiens, on a retrouvé le bout de l'autre auto. Une pale, une. Ah, les amoureux de l'héli, je sais, ils font des bons là. Mais c'est à moi, je m'amuse, je fais ce que je veux. Donc on mettra une paire de pales. Peut-être qu'il y en a une avec. J'ai oublié de préciser aussi tout à l'heure dans la vidéo. Ah non, ça c'est pas la bonne boîte, Mani. C'est que toujours ça assurer aussi que les pales elles soient libres. Hein. Les pales, elles peuvent, si elles accrochent, ça pose problème au moment du décollage. Donc il faut desserrer un petit peu les vis. Là je me suis emporté, je voulais faire le petit virage, passer la butte, tourner. Et fatal, tu sais quoi? C'est toujours, tu commences à faire ce genre de pitrerie quand ta batterie se vide. Et j'avais plus de pêche pour remonter. Et trop tard pour couper trop bas du sol. Pas bien. Ça c'est encore des pales en plastique, donc c'est pas très cher, ça pardonne bien, ça pète pas méchamment, ça coupe pas. Méfiez-vous évidemment avec les pales en carbone. Hein. Ça c'est une autre paire de manches après. En tout cas, ben voilà, bosser un petit peu les équipes. Je vais me servir de celui-là, je pense, pour m'habituer nous avec le V450. Parce que comme il est plus dur à voler que le V450, quand j'arriverai nous à voler celui-là correctement, ça sera plus simple avec le V450. Bien sûr, avec le 450, on se mettra à un endroit plus dégagé. Comme dit, je suis largement plus assez aguerri. Là, j'avais aussi les mini, hein, le T-Rex 100 et plein d'autres mini Heli en 100. Où je m'amusais vraiment comme un sauvage, là, à faire une méga ligne droite là derrière, en passer la courbe là. Descendre dans le creux, bon il n'y avait pas la bosse à l'époque, mais repasser entre, enfin bref, je me suis éclaté comme un cochon. Bon, les machines aussi. Mais moi en hélico, je bâche, monsieur.